5 façons bibliques de repousser tes limites. 5 façons bibliques de repousser tes limites. Donc la meilleure façon de repousser tes limites, c'est d'aller à la limite de tes limites. Meilleure façon pour repousser les limites, c'est aller à la limite de tes limites. Et dans Marc chapitre 9, verset 23, Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alors, première façon que vous êtes capable de repousser limite, c'est aller où tu n'es jamais allé encore. C'est aller côté où jamais aller encore. Va où tu n'es jamais allé encore. Dans Genèse chapitre 12, verset 1er, et la Bible dit nous que bon Dieu dit à Abraham, et va dans un pays, et quitte ton pays et ta patrie. Va dans un pays que je te montrerai, et là tu deviendras une grande nation. Donc, la Bible dit nous que Abraham peut connaître qui côté le aller. Oui, il peut connaître, mais lui obéit et lui partit. Ouais, donc c'est aller là où tu n'es jamais allé encore. Deuxième façon, c'est va à la guerre avec ce que tu as. Va à la guerre avec ce que tu as. Dans Juge chapitre 6, verset 11, bon Dieu parlait avec Gédéon. Ouais, l'Éternel se tourna vers Gédéon et dit, va avec cette force que tu as. Ouais, va avec cette force que tu as. Aller avec force pour gagner. C'est-à-dire, donc force là, tu es déjà dans Gédéon déjà. Ouais, donc c'est-à-dire, force là, il est déjà dans où déjà. Capacité là déjà dans où déjà. Ouais, donc il dit avec cette force que tu as. Donc, et dans le temps Gédéon, le Saint-Esprit pour venir habiter dans nous. Ouais, le Saint-Esprit pour venir habiter dans nous. Et donc, bon Dieu, qu'on baille Saint-Esprit là, et parfois, donc à un monde pour accomplir une mission bien spécifique. Donc alors que l'indispensation que nous est là, la Bible dit que nous c'est le temple du Saint-Esprit. Donc c'est ça le dit dans Colossiens 1er verset 27, il dit Christ en nous l'espérance de la gloire. Ouais, donc ça fait il dit tout dans Éphésiens 3 verset 20, il dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc c'est aller à la guerre avec ce que tu as. Et troisième façon, c'est faire ce que les autres n'osent pas faire. Faire ce que les autres n'osent pas faire. Dans Matthieu 14, verset 29, nous et pendant que un disciple était sous la mer là, et la Bible dit nous que Jésus, et vers 4 heures du matin, t'a avancé vers eux, il t'a marché sous la mer là. Et lorsque monsieur Jésus a commencé à inquiéter, ouais, parce que c'est la première fois, il y a un monde qui a marché sous l'eau. Ouais, monsieur a commencé à crier et Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre dit, donc si c'est où, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Ouais, et il dit, viens. Jésus qui dit, Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller à la rencontre de Jésus. Ouais, donc Pierre, il sortit dans la barque là. Alors que toutes les 11 messieurs étaient dans la barque là, Pierre, il sortit. Ouais, donc et c'est seul Pierre qui t'a gagné privilège pour marcher sous l'eau. Ouais, parce que il t'a quitté zone de confort li, ouais, et il était allé, là, il était fait ça que l'autre n'a pas osé faire. Ouais, donc à la troisième façon, c'est faire ce que les autres n'osent pas faire. Et quatrième façon, c'est participe à quelque chose de plus grand que toi. Ouais, participe à quelque chose de plus grand que toi. Dans Genèse 6, nous bon Dieu te bail nous l'ordre pour construire une l'arche.
sous tête du monde. Ouais, donc c'est-à-dire c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire et pour nous. Donc nous et pour que jamais monde qui bâtit l'âge déjà, ouais, et qui côté encore c'est tête un sous tête du monde. Ouais, donc alors qu'habituellement c'est bon la mer qu'on construit et l'arche. Ouais, donc mais nous était obéis. Donc c'est un participe à quelque chose de plus grand que toi. Ouais, c'est-à-dire donc c'est ton projet qui t'est dépassé la capacité de nouer, mais le fait que bon Dieu t'a ordonné pour le faire, donc et nous y aller, y oser et y réussir. Vous comprenez bien? Donc c'est-à-dire depuis c'est bon Dieu qui dit ou même on pas comprendre ou pas ouais que vous aller mais ou besoin obéir. Et cinquièmement, c'est va là où personne n'est allé. Ouais, va là où personne n'est allé. Dans Genèse chapitre 13, versets 14 et 15, l'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Ouais, il dit Abraham, donc levez-vous. Ouais, regardez vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. Il a dit tout côté yeux capable baou, moins baoul comme héritage. Ouais, quel que soit côté yeux capable ouais, il baoul comme héritage pour toujours. Donc c'est là où personne n'est allé. Donc et nous besoin et repousser limite nous. Et quand il dit avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis sous nos pieds. Donc nous besoin connaître avec Dieu. Donc rien n'est impossible. Il dit rien n'est impossible à celui qui croit. Alors première façon, donc c'est va où tu n'es jamais allé encore. Deuxièmement, c'est va à la guerre avec ce que tu as. Troisièmement, fais ce que les autres n'osent pas faire. Quatrièmement, participe à quelque chose de plus grand que toi. Et cinquièmement, va là où personne n'est